Antara, pourquoi t'es-tu enfuie? Papa n'est pas là, reste tranquille s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça? Bonne nuit, chérie. Abhishek s'est endormi? Oui, Abby dort. J'ai un horrible mal de crâne ce soir, maman. Tu te souviens, quand tu avais la migraine, Maman, Mhm. pourquoi donc on tombe amoureux? Pourquoi me poses-tu cette question? Je sais qu'Aditya t'aime beaucoup. Il aime beaucoup aussi Anuradha. Je ne sais pas pourquoi, mon cœur ne peut pas croire cela. Que ne crois-tu pas, maman? Qu'Aditya puisse faire une telle chose, Vidya. Mais c'est déjà arrivé, maman. Je comprends ce que tu dis. Mais penses-tu vraiment avoir fait la bonne chose en quittant ta maison? Après tout ce qui s'est passé, tu veux toujours que j'aille retrouver ce tricheur? Non. Je veux dire que tu devrais lui parler et entendre ce qu'il dit. Tu sais quoi, maman? Les gens sur la Terre regardent toujours le côté le plus lumineux de la Lune, le positif. Mais tu vois, peut-être que moi, j'ai vu son côté le plus sombre, maman. Pourquoi? Pourquoi Aditya m'a-t-il fait ça? Mais pourquoi Aditya m'a-t-il fait ça? Pourquoi? Je n'arriverai pas à le supporter, maman. Je ne peux pas accepter ça. Tu vas t'en sortir, Vidya. Parce que ton père est à tes côtés. Nous savons qu'Aditya a commis une faute. Mais nous devrions le rencontrer une fois et lui parler, non? Tu voudrais lui parler? Devrions-nous aller parler à un homme qui a détruit la vie de notre fille? Calme-toi, s'il te plaît. Me calmer? Pourquoi me calmer? Ma fille unique a été insultée. Arrêtez ça. Arrêtez ça, tous les deux. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Abhishek, arrête. Je suis fâchée contre Abby, toi. je t'en prie, arrête. Abby, Bonjour Vidya, tu vas bien? salut. Que s'est-il passé? Pourquoi est-il si fâché? C'est peut-être parce que je l'ai grondé hier soir. C'est juste un gosse. Je sais. Je sais. Salut mon oncle. Au revoir. Salut. Abby, regarde, ton papa est de ce côté. Qui est cette fille? Comment le saurais-je? Elle habite dans ta maison. Oh, vraiment? Oui, hier je l'ai vue qui jouait avec tous tes joujoux et ta voiture. Et cela dans ta maison. Et cette fille dort même dans ton lit. C'est vrai? Oui, c'est ma maman qui l'a dit. Ta maman a dit quoi? Oublie ça, tu te sentiras très mal. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-moi, Bilou. Maman m'a dit que c'est à cause d'elle que ta maman est partie. Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais rentrer à la maison? Et qui sait, pas tant que cette fille sera chez vous. Non, moi je veux vivre avec papa parce qu'il me manque beaucoup, Bilou. Papa, 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 Abhishek, viens là. papa, 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 Abhishek? papa, papa, Abhishek? Abhishek? Non, je veux aller voir mon papa Viens. parce qu'il me manque beaucoup. Non,
je veux aller le voir, maman, Vidya, il me écoute-moi manque s'il te tellement. plaît. Vidya. Je veux aller voir mon papa. Laisse-moi aller voir papa. Vidya. Allô? Aditya, mais où es-tu? Viens au bureau tout de suite. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Aditya, tu as pris un congé hier sans même m'en informer. Ce sera grave si tu n'assistes pas à tes réunions. Aditya, je suis fatigué de te couvrir. S'il te plaît, viens au bureau. Aujourd'hui, t'auras des soucis. Je peux venir maintenant, mais... J'ai Antara avec moi. Écoute Samir, je ne sais vraiment pas avec qui je peux la laisser. Alors emmène-la donc au bureau. Et quelqu'un s'occupera d'elle pour quelques heures. Viens donc. Et fais vite, d'accord? D'accord. Je vais venir. Navré, Antara. C'est pour ta propre sécurité, pour que tu ne nous sauves pas comme hier. Dis-le-moi si c'est trop serré. Dieu merci, t'es là. C'est quoi? Elle est descendue du scooter au beau milieu de la route hier. Alors c'est pas vrai. Aujourd'hui, je n'aurais pu ni quitter mon scooter et encore moins courir après elle. Je n'avais pas le choix. Elle a dû créer une de ces scènes. Je te dis pas. Dis Samir, je ne sais pas si quelque chose ne va pas bien chez Antara. Mais parce que quand on lui parle, elle ne répond jamais. Est-ce bien normal? Dis-moi, comment est-ce qu'elle peut aller bien? Dans cette ville, tout est nouveau pour elle. Et en plus de l'accident, il lui faudra pas mal de temps pour se rétablir. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Maintenant viens donc, sinon Monsieur Kataria va nous renvoyer tous les deux. Allez, viens. Allez, assieds-toi ici. Vinod, viens là. Écoute, nous avons un rendez-vous avec le chef. Occupe-toi d'elle. D'accord? D'accord. Et prends ça. C'est 100 roupies. Achète tout ce qu'elle veut. Chocolat, bonbons, chips, peu importe. D'accord? Bien, d'accord. C'est bon? Prends soin d'elle, Vinod. Oh, petite, oh, il faut t'essuyer. Je vais te nettoyer. Ton uniforme est sale. Viens par là. On va la nettoyer. Attends, je vais te la nettoyer, tout de suite. Attends, je vais te nettoyer ta robe, elle sera toute propre. Mais qu'est-ce que tu fais? N'enlève pas ça. Je vais l'essuyer tout de suite. Ne l'enlève pas, s'il te plaît. Non, non, n'enlève pas tes vêtements. Écoute-moi donc. Que fais-tu, ma petite? Non, non, non. Je vous ai convié à cette réunion afin de discuter de l'emprunt que nous allons accorder à cette société spécifique. Hein? Qui est-elle? Monsieur, elle est avec lui. Mais avec qui? C'est la fille de qui? Répondez-moi. C'est la fille de Samir. Quoi? Patron, en fait, elle n'est pas ma fille à moi, mais celle d'un bon ami. Fille d'amis, fille d'amis, fille d'amis, fille d'amis, fille d'amis, fille d'amis,
Fille d'amis. Cela m'importe Fille peu. Et d'amis. que fait Fille cette fille d'amis. dans cette banque? En fait, Fille chef, d'amis. c'est que mon amie a des soucis dans sa maison. C'est pourquoi elle est avec moi. Je l'ai prise en charge aujourd'hui. Oh. Il s'agit d'une amitié vraiment très proche. Oui, monsieur. C'est un très bon ami. Je serai prêt à donner ma vie pour lui. Sans aucun regret. Même si tu perdais ton emploi pour lui? Pardon? Et si tu perdais ton emploi à cause de lui? J'en serais triste. Je suis vraiment désolé. Maintenant, emmène cette fille hors d'ici et vite! Et ce genre de cinéma ne doit plus se reproduire dans ma banque. Ou sinon, rappelle-toi que tu perdras sûrement ton emploi, Samir. Oui, chef. Cela ne se reproduira pas. Bien, messieurs, nous allons poursuivre cette réunion dans 10 minutes. Viens, ma puce. Dis donc, Vinod. Tu veux que je m'énerve vraiment? Tu ne peux pas t'occuper d'une petite fille. Le thé s'est renversé sur la petite et je n'ai... Le thé s'est renversé. Rends-moi service. Trouve-lui des vêtements. Oui, monsieur. Et reviens vite. Viens, Aditya. Viens, ma puce. Tu ne m'as pas permis de parler. Je suis content que tu n'aies rien dit. Mais pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que j'avais peur. Que tu dises toute la vérité au chef, tu vois. Que tu dises à tous dans le bureau qu'elle était ta fille et que je mentais. Oui, mais c'est vrai. Oui, Aditya, ça l'est. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas le meilleur moment choisi pour le dire. Si t'avais dit à tout le monde qu'elle était ta fille, mon cher, surtout avec la scène qu'elle a provoquée, c'est sûr que le chef t'aurait immédiatement renvoyé. T'as vu toi-même, il m'a menacé de me licencier. Samir, désolé. Il t'a réprimandé, devant tous les collègues à cause de moi. Eh bien, je suis ton ami. Je dois l'endurer. Si t'étais à ma place, t'aurais fait la même chose. Samir, je pense vraiment qu'elle a un problème, quelque chose qui ne va pas bien. Quel est le problème? Je l'observe depuis quelque temps. Regarde ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Un peu de thé est tombé sur elle. Et qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? On enlève tous ses vêtements. Sa robe était sale, mouillée et poisseuse. J'aurais fait la même chose à sa place. Mais tu t'inquiètes pour rien du tout. Elle va parfaitement bien. Regarde. Comme elle range bien ses fichiers. Elle est comme toi. Une fille idéale pour un père idéal, Aditya. Monsieur... Messieurs, le chef vous demande de venir tous les deux. D'accord, on arrive tout de suite. Antara, viens. Viens par ici. Regarde ce qui est écrit dessus. Avec vous en toutes circonstances. Allez, viens. Allez, on y va. D'accord, Antara. Alors, écoute-moi bien. Assis-toi ici. On revient vite, d'accord? Allons-y. Avec 1350 roupies, 550 roupies et 300. 550, 1350 ajouté à 550 et 300. C'est 2200, 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 c'est 2200.
C'est 2200. C'est 2200. C'est 2200. C'est 2200. C'est 2200. C'est 2200. Bah, dis donc, C'est tu peux calculer tout ça? C'est 2200. D'accord. Voyons voir. C'est 2200. C'est 2200. Si je prends 2560 avec 1870 roupies, ça fait 4430 roupies. Ça fait 4430 roupies. Ça fait 4430 roupies. Ça fait 4430 grand Dieu! Ça fait 4430 roupies. Mais elle est un vrai génie! Ça fait 4430 roupies. D'accord, ensuite, 2131 ajouté à 1935 me donne un total de combien? 4066, 4066, 4066, 4066, 4066, 4066. Et 4762 roupies plus 1684, ça me donne le chiffre... Ça fait 6446. 6446. C'est bien 6446 roupies. Cette fille... 6446. Dieu! Cette gosse calcule plus vite que la calculatrice. Et 4000... Antara, mais qu'est-ce que tu fais par ici? Je t'avais dit de t'asseoir là-bas. Allez, viens donc. Elle s'appelle donc Antara. Elle est vraiment un génie. C'est la fille de qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, chef. C'est juste que cette enfant, elle calcule plus vite qu'une calculatrice. J'ai même pas pu taper les chiffres. Elle me l'a compté en un rien de temps, comme ça. Quoi? Quel genre de problème? 2 plus 2 égale 4? N'importe quel enfant de son âge peut faire ça. Monsieur, je ne parle pas de 2 plus 2. Je vous parle de ces chiffres, regardez ça. Vous aussi. Oui, cela. Antara? A-t-elle vraiment trouvé ses réponses? Oui, monsieur, c'est bien ce que je vous dis. C'est la vérité. Attendez. Antara, ma fille, écoute. Écoute, Antara. Si j'ajoute 5640 et 2320 roupies, ça fait... Oui, chef. Elle était en train de compter vraiment très vite. Antara, si j'ajoute 5640 et 2320 roupies... Antara, petite, cela fait 5640 roupies et 2320 roupies, ma fille. Dis-leur, Antara, j'ajoute 5640. C'est bon, c'est assez. Pourquoi tu ne le fais pas et pourquoi tu la cherches? Je vous en prie, croyez-moi, elle l'a vraiment tout compté. Bon d'accord, elle doit sans doute l'avoir fait. On ne nie pas ce que tu dis. Là, sa tête se repose, d'accord? Laisse-la tranquille, laisse-la, c'est compris? Chef, juste... Assez. Vous, monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. Je vais faire répondre Antara. Mais tu... Antara, mon ange, laisse juste donc. une fois. 5640 roupies plus 2320, Antara. Dis-lui, Antara. Antara! Elle ne va pas te répondre. Laisse-la, chérie. Allons, partons. Antara, chef! Oh! Waouh! Quelle agréable surprise! Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai demandé ce que tu faisais là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça ne va pas? Non, tu vas très bien, on dirait. D'accord, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu fronces les sourcils comme ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es fâché? Bon, d'accord, pourquoi est-ce que t'es fâché? Ma chérie, je te jure, j'ai pas flirté avec personne depuis une semaine. Tu m'as appelé hier soir. Ensuite, tu ne m'as pas rappelé et tu n'es pas venu. Oh, je vois. Ah, je suis navré, chérie. Oui, c'est vrai, j'avoue, je ne t'ai pas appelé hier soir. Je suis tellement égoïste, cruel, et je n'ai pas de cœur, n'est-ce pas, Artie? Tu te moques de moi. Non, pas du tout. Je veux dire, comment est-ce que je peux me moquer de toi? Je ne peux tout simplement pas comprendre. Tu es venu pour me demander pourquoi est-ce que je ne t'ai pas appelé, alors que tu pourrais tout simplement m'appeler. J'y vais. Ah ah. Et pourquoi? Je ne te parlerai plus ni ne viendrai pour te voir à nouveau, c'est compris? Eh bien, ce serait mieux si tu me tuais à la place. Waouh! Tout ce que tu veux, c'est montrer à tout le monde que tu ne peux pas vivre sans moi, n'est-ce pas, Samir? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Je doute que je puisse vivre sans toi. Samir, tu sais que ce n'est pas facile. Je suis déjà inquiète à propos de mon frère Aditya. Tu sais bien que je t'aime très fort. Mais Aditya a besoin de moi en ce moment.
T'es donc avec lui? Que se passe-t-il, Artie? Samir, j'ai vraiment peur. Je ne veux pas voir mon frère dans un tel état. Artie? Artie? Je suis navré. Non, Aditya. Tu sais bien que je ne peux pas te voir si triste. Oui, je le sais. Mais ne t'inquiète donc pas pour moi. Tout va très bien se passer. Mais comment, mon frère? Rien ne va s'arranger tant qu'elle sera ici. Aie confiance en ton grand frère. Je te le dis. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, Artie. Abhishek? Abhi, mon fils? Abhishek! Pardonnez-moi, avez-vous vu mon fils? Non, madame. Allô? Allô? Bonjour Vidya, comment allez-vous? Madame Gupta, est-ce qu'Abhishek est avec vous? Non, Abhishek n'est pas là. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Chauffeur, nous allons chez Aditya. Oui, Vidya, dis-moi. Papa? Papa, Abhi a disparu. Quoi? Papa, je ne pourrais pas me pardonner si quelque chose devait arriver à mon petit garçon. Je ne pourrais pas me le pardonner. Vidya,
Allô, allô, Vidya. Ah, Mais où se trouve mon fils? Je me demande où il est. Abhishek! Abhishek? Arrête-toi. Abhishek? Abhishek? Mon fils? Non, je vais aller chez papa. Je vais aller chez papa, maman. Je vais aller chez papa. Non, je vais aller chez papa. Mon fils, Je on vais aller rentre. chez papa. Je vais aller chez papa. Non, je vais aller chez papa. Maman. Je vais aller Mais où chez es-tu papa. allé, Abby, sans m'informer, hein? Je vais aller chez papa, maman. Laisse-moi aller le voir. Abhishek! Mon fils! Mon fils, maman a eu si peur. Où voulais-tu aller? Rends-moi donc un service. As-tu de l'argent sur toi? Oui, j'en ai. Donne-le-moi. Pour acheter des biscuits. Voilà, c'est bon? Attends. Puis-je en avoir encore un peu? Mais pourquoi faire? Pour des amuse-bouches. D'accord. Oui, voilà. Ça va. Maintenant, je m'en vais, hein. Attends. Voudrais-tu du thé? Ah oui, vraiment. Oh, s'il te plaît. Puisque tu me le demandes aussi si gentiment. Va le faire toi-même. Ajoute plus de lait et mets moins de thé. Et fais plusieurs tasses de thé. Pourquoi plusieurs tasses? Nous avons une réunion féminine. Et regarde, j'ai l'argent pour de la nourriture, pas vrai? Oui. Et j'ai pu réserver l'argent pour le thé. Tu vois, ta femme est très organisée. Oui. Mais dis-moi quelque chose. Quel est donc le sujet prévu de la réunion d'aujourd'hui? Comment se débarrasser des déchets domestiques? Et comment se débarrasse-t-on de ces dames? Quoi? Rien. Va donc à ta réunion, ma chérie. Je vais t'emmener une tasse de thé dans un instant. Allez, va. Mon cher Aditya, dites-moi, l'avez-vous trouvé? Retrouver qui, dites-moi? Voyons, vous ne le savez pas. Vidya m'a appelé. Elle a dit qu'Abhishek avait disparu de l'école. Elle a demandé s'il était avec Bilou. Oh la pauvre, elle avait l'air très effrayée. Mais de quoi parlez-vous donc? Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Viens, mon cœur. Pouvez-vous me rendre un service? Pouvez-vous la garder pendant un moment? Je reviens rapidement. Hein? Viens, ma fille. Allons. Es-tu fâché avec ta mère, mon fils? Les bons garçons ne s'énervent pas avec leur maman. N'est-ce pas, Abby? Très bien, écoute. Maman va te demander pardon, Abhishek. Pardon. Ah, Abby. Mon fils, ta maman t'aime énormément, tu sais. Je t'aime grand comme ça. Je t'aime plus que n'importe qui d'autre. Maman va t'emmener pour une sortie demain. À la piscine. Je ne veux pas y aller. Et puisque tu ne me laisses pas rencontrer papa, laisse-moi tout seul, maman. Passe là! Chérie, pourquoi es-tu assise là? Va donc jouer avec ses enfants. Antara? Monsieur Gupta, donnez-moi 1 kilogramme de farine. Bien sûr, suivez-moi. C'est bien 1 kilogramme que vous voulez, hein? Oui, 1 kilo. D'accord, donc 1 kilo de farine. Madame Gupta? Qui est donc cette fille?
Elle n'est autre que la fille de l'ami d'Aditya. Comme s'il n'y avait pas assez d'enfants dans cette société, en voilà une de plus. Et qui plus est, ce cher monsieur Aditya aurait dû me demander. Mais il ne l'a pas fait. Je dois agir en tant que président du syndic de l'immeuble. Qui es-tu? Et d'où viens-tu? Es-tu sourde, petite fille? Pourquoi tu ne parles pas? Elle ne te dira rien, elle va te mordre. Tu ne vois pas que c'est un chat sauvage? Chat sauvage, chat sauvage, chat sauvage, chat sauvage. Hey, donne-moi ce ballon, je dirai à tout le monde qui tu es vraiment. Et pourquoi tu es ici, alors donne-moi ce ballon. Donne-moi cette balle. Donne-moi cette balle. Frappe-la! Prends ça. Frappe-la! Prends ça. Donne-moi le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Regarde, tu es blessé. Assez, mon fils. Ne pleure pas, ça va aller. Il est blessé. Qui a fait ça? Qui lui a fait ça? Et dis-moi, pourquoi l'as-tu poussé? Mais ça ne va pas, petite idiote. Laisse tomber, ce sont des enfants. Ils se battent, se disputent et redeviennent amis, c'est pas grave. C'est pas vrai? Oh, mais tais-toi! Parce que moi, je sais comment m'occuper de cette fille. Debout, t'en fais pas. Ça va aller. Allez, mon fils. Viens, ma petite. Antara. Tu vois ce qu'elle a fait? Cette petite est vraiment très mal élevée. Mais regarde, c'est comme s'il n'était rien arrivé. Qu'elle revienne pour voir. Il a du mal à agir. Quoi? Assez, mon fils, arrête de pleurer. Assez, mon fils, ça va maintenant. Mon pauvre bébé. Assez, assez. Viens, rentrons. Namasté, monsieur. Namasté. Mais papa, où est mon fils Abhishek? Il est rentré ou pas? Abhishek est en haut. Et il va parfaitement bien. Est-ce que vous permettez que je monte pour le rencontrer, s'il vous plaît? Assieds-toi donc. Assieds-toi. Tu veux du thé? Non, je voudrais vraiment d'abord... Je sais bien que tu es une bonne personne. Et je suis absolument sûr que tu as dû faire de ton mieux pour donner tout le bonheur possible à Vidya, selon tes capacités limitées. Je suppose donc que c'est ma fille qui a des lacunes. Et c'est pourquoi tu l'as trompée. Mais s'il vous plaît... Ne dites pas ça sur ma Vidya, papa. Tout était de ma faute. Aditya, je crois que tout arrive pour le bien dans la vie. Peu importe ce que c'est. Ce qui s'est passé entre Vidya et toi, c'est produit pour un bien. Mais papa... Essaie de comprendre ce que je dis. Vous avez tous deux deux styles de vie très différents. Ma fille a pris des années pour s'en rendre compte, mais ça y est maintenant. Vidya et Abhishek... Ils sont toute ma vie, papa. Tu ne comprends pas, Aditya.
La vie t'a donné une grande opportunité, et à ma fille aussi, pour recommencer une nouvelle vie, tous deux, mais séparés. Oublie donc Vidya. Une dernière chose. Désormais, tout ce que tu feras dans la vie, fais-le en connaissance de ton rang. Abhishek? Arrête, mon fils. Où tu vas tomber? Abhi? Papa! Laisse-moi, grand-père, je veux voir papa. Non, je vais aller chez papa. Je veux aller chez papa. Non, je vais aller chez papa. Je veux aller chez papa. S'il vous Lâche-moi, plaît. grand-père. Laissez-moi. Serrez mon fils juste une fois, s'il vous plaît. Papa, je vous en prie. Oublie-le, Aditya. Écoute. Emmène-le en haut. Va! Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est son papa. Vas-tu enfin l'emmener à l'étage ou non? Non, je veux repartir avec papa. Non, je vais aller chez papa. Je vais aller chez papa, maman. Je veux aller chez papa. Non, je vais aller chez papa. Je veux repartir avec papa. Laissez-moi repartir avec papa. Non, je vais aller chez papa. Je veux aller chez papa. Mais papa, je vous en supplie. S'il vous plaît, papa. Laissez-moi voir ma femme et mon enfant juste une fois, papa. S'il vous plaît. J'en ai assez de ton cinéma. Et je ne répondrai plus de moi. Si tu restes ici plus longtemps, pars ou je te fais mettre dehors. Shambhu, Nandu. Cette fille ne s'en tirera pas. J'ai hâte qu'Aditya revienne. Il rentre à la même heure chaque jour. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Maman, peux-tu t'asseoir s'il te plaît? Tu vas t'épuiser. Et que feras-tu quand oncle Aditya arrivera finalement? Le vrai drame commencera quand il sera là. Tais-toi. Antara? Mais qu'est-ce que tu fais ici toute seule, hein? Oui, Madame Gupta. Partons, chérie. Viens donc. Allez, viens donc. Viens. Que se passe-t-il donc, Madame Gupta? Je vous ai demandé de la garder. Et vous l'avez laissée seule. Qu'aurais-je bien pu faire? Sacrifier ma vie pour elle? Aditya, pouvez-vous me dire où vous avez trouvé cette fille? C'est un danger public. Elle ne parle pas du tout, mais elle attaque comme les animaux. Que voulez-vous dire par là? Regardez vous-même. Montre-lui. Regardez ce qu'elle a fait à mon fils. Pardon. Je m'excuse sincèrement auprès de vous en son nom. Je vais amener Bilou chez un médecin tout de suite.
Allons-y, allons. Mais moi, je n'ai pas besoin de médecin. Mais elle, oui. Oh mais c'est quoi ça? D'où viennent ces éraflures? Elle essayait de prendre le ballon à travers les barbelés. Moi, j'ai voulu l'en empêcher, mais c'est là qu'elle m'a poussé. Mon oncle, fais-la bien comprendre, ou sinon elle sera battue, c'est sûr. Rentrons, allez. Rentrons. Assis-toi, je reviens, d'accord? Ma chérie, quand je vais le mettre, cela va te brûler un peu. Mais rien que pour un moment, et ensuite ça ira. Mais tu dois être forte. D'accord, chérie? Tu es fin prête? D'accord. Ma chérie? Ça ne te fait pas mal du tout, ma chérie? Hein? Papa, 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 papa. Papa, 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 papa. Abhishek, viens là. Papa, je suis revenu. Je suis là, papa, je suis là. Je suis là, papa. Oui. Comment vas-tu? S'il vous plaît, entrez. C'est qui cette fille-là, papa? Papa, tu peux me dire qui est cette fille, s'il te plaît, papa? Abby, elle est à... Tu vois... Mon garçon, c'est ton amie. Ton papa l'a emmenée afin que tu puisses jouer avec elle. C'est vrai, papa? Oui, mon fils. Salut, toi! Je m'appelle Abhishek, et c'est quoi ton nom à toi? Antara. Elle s'appelle Antara. Et dis-moi, Antara, d'où est-ce que tu viens? Et où se trouvent ta maman et ton papa?